Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler des spoilers du chapitre 336 de My Hero Academia. Du coup avant que cette vidéo ne commence, je vous rappelle de me soutenir sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et du coup oui, vous l'avez vu au titre, à la miniature, finalement avec ce chapitre on va se rendre compte que le fameux traître de Yue qui était revenu avec le chapitre précédent, ce n'était finalement pas Hagakure. Et oui, ce n'est pas non plus Neto Monoma comme certains le pensaient. Et finalement, on va se rendre compte qu'avec ces spoilers et ce scan, c'est en fait Yuga Aoyama. Et ouais, c'est vrai que lui aussi était suspect, mais c'était beaucoup moins flagrant que pouvait l'être Hagakure en fait. Pour elle, on n'avait vraiment aucune idée de ce qu'elle pouvait être, tout ça, elle était toujours invisible, on la voyait jamais. Comme par hasard, quand elle dit on va faire du shopping et tout, t'as Shigaraki qui arrivait, au SCA on la voyait pas. Du coup, ça faisait beaucoup de choses qui nous laissaient croire que ça pouvait être elle, mais finalement on va se rendre compte que c'est Aoyama. Du coup, on va commencer avec le chapitre, on va voir ça plus tard. Du coup, le chapitre, il va commencer avec l'entraînement de Deku et de Bakugo, comme il l'avait dit au chapitre précédent. Bakugo va dire que son attaque Cluster, elle est basée sur le principe que lui avait appris Endeavor, donc lors de son stage, qui est l'aspect donc de concentration et de libération, comme Shoto nous l'avait montré aussi. Il produit alors plusieurs sphères de sueur et les fait exploser simultanément. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on le verra, il porte son costume d'hiver, permettant ainsi d'augmenter la production de sueur. Dans un même temps, on voit que Shoto s'entraîne aussi. Lui, il cherche plus à améliorer le contrôle de ses deux moitiés de son corps, donc à la fois la glace et les flammes. De son côté, on va voir Kaminari qui va être en train de parler à Mineta. Il dit que les deux généraux ennemis, donc All for One et Shigaraki, sont affaiblis à l'heure actuelle. De plus, Gigantomachia dort toujours et a été emprisonné. Les chances de victoire sont donc plus grandes que jamais. Nous voyons d'ailleurs une structure métallique en construction qui est censée être l'endroit où ils détiennent Makia. Ensuite, revenons du côté de Bakugo. Il va dire qu'ils sont beaucoup trop optimistes et qu'il y a 3 points qui prouvent à quel point ce sera difficile. Premièrement, ils ont peu de chances de trouver All for One. Bah oui, parce que jusqu'à aujourd'hui, même lorsqu'ils ont trouvé les laboratoires d'Enomu ou la cachette de Shigaraki, All for One n'était jamais là, ils ne l'ont jamais vu. D'ailleurs, il s'est caché pendant plusieurs années après avoir perdu contre All Might la première fois. Deuxièmement, Shigaraki était déjà affaibli lors de la dernière bataille, et même là, il a fait tout ce travail. On sait que ça sera un combat facile maintenant, d'autant plus avec le nombre réduit de héros et beaucoup trop naïf. Et pour finir, troisièmement, les méchants doivent avoir un plan et attendre le bon moment. Même en supposant que l'alter search, donc c'est l'alter qui permet de localiser les autres personnes, donc on l'a vu au dernier chapitre avec Shigaraki lorsqu'il localisait Hagakure. Du coup, même en supposant que cet alter il a été détruit dans le combat contre Star, les vilains ont sûrement un plan B. Donc pour l'instant, la meilleure chose à faire est de préparer leur attaque. Ensuite, autour de Deku, il va dire qu'il veut toujours partir à leur recherche, mais Ida lui donne un coup sur la tête en disant ne pas penser à moi mais plutôt à nous car ils sont tous ensemble maintenant. Ils disent aussi qu'ils peuvent maintenant se déplacer beaucoup plus librement car le discours d'Ochako a rapproché les élèves des civils. Donc la conclusion de Kaminari est que peu importe s'ils bougent ou qu'ils attendent, All for One est sûr de se moquer d'eux. Bon, du coup, après avoir vu ce côté avec ces élèves-là, nous allons maintenant passer du côté de Hagakure. Donc nous voyons Hagakure dans la forêt. Disons qu'une certaine personne est assez déprimée depuis la fin de la guerre. Donc on le verra, elle observe 3 personnes qui sont en train de parler au loin. L'une d'entre elles dit que l'autre doit obéir parce que lui, entre guillemets, est de retour pour donner des ordres. Ils disent qu'il doit juste continuer à faire ce qu'il a toujours fait parce que les signes sont déguisés en actions quotidiennes et sont donc impossibles à tracer. Donc là pour l'instant c'est pas trop qui parle, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire. On voit bien qu'il se passe quelque chose de suspect. Hagakure pense alors que même après le retour de Midoriya, cette personne n'a pas souri une seule fois. Elle était plutôt inquiète et est partie à sa recherche, mais c'est là qu'elle a découvert que Aoyama est le traître de Yue. Bon là c'est vraiment dit, donc Aoyama est le traître. Ses parents, on le verra, ils sont en train de lui dire qu'il doit continuer à obéir à All for One, sinon ils seront tués. Du coup c'est bon, la révélation est vraiment tombée cette fois-ci parce qu'au dernier chapitre ça pouvait laisser à confusion mais c'était pas vraiment dit pleinement que c'était Hagakure, mais finalement c'est Hagakure qui se rend compte de qui est le traître. Donc ce fameux traître en fait c'est Aoyama parce que c'est vrai, il y a quand même pas mal de signes que ça pouvait être lui, notamment SCA, il a dit que sa position était secrète, où il était, on ne sait pas. Il y a aussi pas mal de théories qui pouvaient toucher par rapport à son alter, du coup là on apprend que ses parents en fait ont été menacés d'être tués.
Ensuite reprenons, donc on voit que c'est sa mère, elle va dire qu'il a déjà obéi aux demandes de All For One dès le début de l'année scolaire et qu'il lui a ensuite indiqué l'emplacement du camp d'entraînement sans que personne ne le sache. Du coup ouais, c'est Aoyama qui a donné la localisation du camp d'été. Dans un même temps on voit que Aoyama lui il est en train de pleurer et tente de s'opposer à eux, mais ses parents disent rapidement qu'ils ne le font pas non plus parce que ça leur plaît, mais parce qu'il est beaucoup trop tard pour aller contre lui en fait. On le verra, Hagakure elle est en train d'écouter tout ce qu'ils sont en train de dire et n'en revient pas. Elle repense aux attaques des méchants, notamment au SCA et dans la forêt dans le camp d'entraînement. Nous voyons ensuite la mère d'Aoyama qui va dire qu'il voulait seulement que leur fils soit heureux et nous voyons un petit flashback. Donc c'est le flashback où elle lui demande est-ce que tu veux être comme tout le monde Yuga. Lui va répondre oui parce que être le seul différent est plutôt effrayant. Nous allons avoir une nouvelle révélation, donc Aoyama il est né sans alter. Donc pour cette raison que ses parents ont demandé à All For One de lui en accorder un pour qu'il puisse poursuivre ses rêves. Du coup là on a enfin la révélation donc par rapport à l'alter de Aoyama, parce que c'était assez bizarre quand même. Du coup il est né sans alter et en fait c'est la ceinture qui lui confère un pouvoir. Du coup pour ceux qui auraient peut-être vu la vidéo, en fait c'est le youtubeur My Theory Academia qui est quand même assez connu. Il avait déjà dit donc que Aoyama serait un sans alter et du coup en fait il avait bien raison. Aoyama est né sans alter et c'est du coup la ceinture que lui aurait fourni All For One qui lui donnerait ce pouvoir. Bon, pour l'instant on ne sait pas encore comment ça fonctionne et ce qui lui a donné l'alter tout simplement, mais c'est la ceinture qui lui permet de l'utiliser. Parce que par exemple utiliser l'alter normalement ce serait trop dur pour lui, du coup la ceinture lui permettrait de mieux maîtriser le pouvoir. Du coup reprenons sur Hagakure, elle va réaliser qu'elle doit prévenir en fait des professeurs, mais nous voyons quelqu'un s'approcher. Toujours dans le même temps, on voit que Aoyama il pleure encore, disant qu'il a beaucoup souffert depuis tout ce temps. Il s'est consacré à ce rôle de traître pour ne pas éveiller les soupçons et ne pas être rongé par la culpabilité. Lorsque All For One a été arrêté à Kamino, il pensait pouvoir enfin vivre en paix avec ses amis, mais il se trompait. Ses parents s'excusent alors et Aoyama dit qu'il a fait tout cela pour les protéger, car il ne voulait pas qu'ils soient tués. Ses parents lui demandent alors de continuer à les protéger, mais c'est à ce moment-là que Deku arrive amené par Hagakure. Deku dit alors, après avoir entendu de Hagakure quelque chose à propos du traître et demande si c'est vrai, mais les parents forcément ils vont essayer de jouer les idiots pour pas éveiller les soupçons. Aoyama lui pleure toujours sans arrêt en regardant Midoriya, il s'en veut d'avoir été le seul à ne rien lui dire pendant le sauvetage, et nous voyons d'ailleurs une case montrant sa réaction à la lettre de Deku lorsqu'il l'avait laissé en quittant Yue. Midoriya a dit qu'il allait le chercher dans la forêt parce qu'il avait compris que quelque chose n'allait pas. Aoyama était le seul à être resté triste pendant tout ce temps depuis la fin de la guerre. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il s'interrompt et commence à parler, disant que c'est lui qui a divulgué l'emplacement du camp d'été et du SCA. Il va leur dire la phrase « Je suis un méchant dégoûtant Midoriya ». La dernière page va alors nous montrer un flashback des fromages qu'il avait laissés sur le balcon de Deku pendant ce chapitre et qui épelle « Je sais tout ». Et c'est alors de cette façon que ce chapitre-là, le chapitre 336 de My Hero Academia va se terminer. Du coup ça nous laisse sur de grosses révélations à propos de Aoyama. Finalement avec le chapitre précédent on pouvait se dire que c'était Hagakure la traître. Mais finalement on se rend compte qu'avec ce chapitre, ce n'est pas vrai. Horikoshi nous fait jouer avec nos émotions et tout. On se rend bien compte qu'en fait c'est lui le mastermind, c'est plus All For One là. Non, pour revenir sur ça, du coup, même certaines personnes disaient que ça pouvait être Neto Monoma qui aurait copié l'alter de Hagakure, que ça pouvait être lui le traître, mais finalement non, en fait c'est bien Aoyama. On a notamment eu des révélations à propos de son alter. En fait, comme le youtubeur My Theory Academia avait fait une vidéo, théorie tout ça, il avait dit que Aoyama était né sans alter et qu'il avait reçu d'All For One. Finalement, ça s'avère que c'est vrai, il était né sans alter et du coup le pouvoir qu'il a eu, je sais pas s'il vient de la ceinture ou si la ceinture lui permet de mieux le maîtriser. Du coup la review du chapitre 336 va s'arrêter ici. Franchement on s'arrête sur de grosses révélations, un très bon chapitre comme d'habitude. Du coup pour un peu laisser de côté les révélations sur le traître de Yue etc. Au début du chapitre on a vu les entraînements de Deku et de Bakugo avec sa nouvelle technique le cluster. On verra aussi un petit peu Shoto qui essaie de maîtriser à la fois sa glace et ses flammes. Donc ça a vraiment un gros potentiel parce que imaginez qu'il puisse utiliser les flammes et la glace en même temps, faire des combos de malade, ce serait vraiment fou. Du coup voilà, on va s'arrêter ici pour cette review des spoilers chapitre 336. Franchement le chapitre aurait été vraiment incroyable, j'ai vraiment hâte de le voir au complet. Du coup si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous en pensez à propos de Aoyama, du fait qu'il est né sans alter, que finalement ce n'était pas Hagakure la traître.
Et du coup, n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne pour me soutenir, ne pas rater les prochaines vidéos sur My Hero Academia. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine.